Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un jeune compatriote gabonais soupçonné de vol par la justice pénale de son pays. Le 7 avril 2015, ce jeune compatriote âgé de 20 ans a été placé en détention préventive parce que soupçonné de vol. De nombreuses années se sont ainsi écoulées impliquant des lenteurs administratives de la machine judiciaire, aucun procès ni aucune décision de justice. Ce n'est qu'après 10 longues années d'attente qu'il a été définitivement libéré à l'âge de 30 ans. En réalité, en tant que Gabonais, l'état de nos prisons, notamment celles du Gros Bouquet, et le nombre trop important de personnes qui y sont détenues dans l'irrespect total de la loi, doit interpeller chacun de nous au plus haut point. En effet, l'état de nos prisons et le respect des règles dans ce domaine extrêmement sensible est aussi le reflet de notre société. Aujourd'hui, je veux donc rapidement aborder avec vous le sujet de la détention préventive. La détention préventive est une mesure qui est décidée par un juge d'instruction pour faire incarcérer le temps de l'enquête l'auteur présumé d'un délit ou d'un crime. Autrement dit, on met la personne en prison avant même qu'elle ne soit jugée, avant même qu'on ne puisse établir qu'elle est bel et bien responsable de ce qu'on lui reproche. On peut décider d'une détention préventive pour conserver les preuves, empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, empêcher une concertation entre les inculpés et les complices, éviter un trouble à l'ordre public, prévenir un renouvellement de l'infraction, s'assurer que l'auteur présumé puisse se présenter devant la justice. Combien de temps une détention préventive dure-t-elle? En matière de délit, c'est maximum 18 mois. En matière de crime, c'est maximum 24 mois. Je viens donc de donner les délais maximum. Ça pourrait donc durer bien moins longtemps. Alors, pourquoi est-ce que j'en parle aujourd'hui? La détention préventive est censée être une mesure exceptionnelle. Le principe, c'est la liberté d'aller et venir qui est consacrée par notre Constitution. On utilise donc la détention préventive qu'en dernier recours, quand on ne peut vraiment pas faire autrement. Sauf que dans notre pays, on constate que la détention préventive semble être devenue un instrument de privation prolongée de liberté en violation flagrante des droits les plus élémentaires des citoyens. Pour illustrer ce que je viens de vous dire, je vais m'appuyer sur un exemple chiffré. En 2023, la population carcérale totale de la prison centrale de Libreville était de 3 377 détenus. Sur ce chiffre, plus de 2200 sont détenus de manière préventive, soit autour de 70%, quasiment. Pendant que seulement 1156 sont des condamnés définitifs, soit un peu plus de 30%. La conclusion des données chiffrées que je viens d'évoquer avec vous est la suivante. Statistiquement, si vous prenez 10 détenus de la prison centrale de Libreville, presque 7 d'entre eux sont incarcérés dans le cadre d'une détention préventive. Et seulement approximativement 3 sont définitivement condamnés et véritablement en train de purger une peine de prison. Cela ne vous choque pas? Pour en revenir au cas de notre jeune compatriote, le résultat des courses, c'est une décennie volée, des vies brisées et surtout un drame humain qui pourrait ne jamais donner lieu à des réparations. Et laissez-moi vous dire que son cas est très loin d'être isolé. Peut-on dire aujourd'hui qu'un tel dysfonctionnement chronique de notre justice est seulement le fait de l'embouteillage des tribunaux? Cela ne pose-t-il pas aussi le sujet du professionnalisme, de l'empathie, tout simplement? N'a-t-on pas là le reflet d'un mépris assumé de la dignité humaine? Qu'on se comprenne bien, je ne cherche pas à susciter chez vous de la pitié envers ces compatriotes. Ma volonté est simplement d'attirer votre attention de citoyen, votre attention de contribuable sur un sujet extrêmement grave. Chers compatriotes, peu importe ce que vous pensez des personnes incarcérées, n'oubliez pas ces 4 choses. Premièrement, comme on l'a vu statistiquement, l'écrasante majorité des personnes incarcérées au Gabon n'ont pas encore été jugées. Leur culpabilité n'a pas encore été établie. Elles bénéficient donc de la présomption d'innocence, qui est un principe fondamental de la procédure pénale au Gabon. D'ailleurs, ce grand principe de la procédure pénale au Gabon est consacré par l'article 16 de notre Constitution. Nul ne peut être arbitrairement détenu. Nul ne peut être gardé à vue ou placé sous mandat de dépôt s'il présente les garanties suffisantes de représentation, sous réserve des nécessités de sécurité et de procédure. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité
à la suite d'un procès régulier, offrant les garanties indispensables à sa défense. La détention préventive ne doit pas excéder le temps prévu par la loi. Les droits de la défense dans le cadre de tout procès sont garantis à tous. Deuxièmement, le Gabon, ce n'est pas la foire, en fait. Le Gabon, ce n'est pas un Far West. Si on a écrit des règles, eh bien, c'est pour qu'elles soient respectées. Troisièmement, si nous nous attachons tous au strict respect de ces règles, eh bien, cela nous protège tous. Parce que personne n'est à l'abri d'être impliqué du jour au lendemain dans une procédure pénale. Quatrièmement, la justice est rendue au nom du peuple gabonais. Une justice qui brise de nombreuses vies. Une justice qui vole à un homme 10 ans de sa jeunesse. Une telle justice est-elle véritablement rendue au nom du peuple gabonais?